Rasteau est situé au nord du Vaucluse, à 2 pas de Vaison-la-Romaine. Son vignoble s'étend sur 1300 hectares, principalement sur sa commune. Bien sûr, on va parler de l'appellation Rasteau. Donc, l'histoire de Rasteau commence au niveau des Romains et principalement avant l'an 30 avant Jésus-Christ. Au Moyen-Âge, l'évêque de Vaison en avait fait sa principale production de vin et fournisseur de vin de Rasteau. Plus récemment, donc, on a été en appellation Côtes-du-Rhône en 1944. Puis après, en 1967, on a été Côtes-du-Rhône village avec la dénomination Rasteau. Et on est récemment passé cru en 2010. À Rasteau, tout est rattaché au vin. 80% de la population est vigneron ou a eu quelqu'un de sa famille qui est vigneron. Quand on parle de Rasteau, c'est forcément relié au vin. Le cru Rasteau se décline en vin rouge sec ainsi qu'en vin doux naturel, rouge, rosé et blanc, une particularité qui a contribué à établir la notoriété de cette appellation depuis ses origines. Le visiteur qui aborde le village de Rasteau a sous les yeux un paysage qui n'est pas très contrasté et qui est marqué quand même par des différences, étant donné que le village est perché sur un petit éperon, mais très doux. À l'arrière se trouvent des collines, très douces également, il n'y a pas de relief acéré, de relief marqué par des rochers en particulier, et il voit une mosaïque de vignes et de bois typique de la flore méditerranéenne. Et puis, s'il tourne son regard vers le sud, vers le sud-est et vers l'ouest, il va découvrir au contraire des paysages marqués par l'absence totale de relief, des sortes de plateaux qui descendent tout doucement vers le sud en direction de la rivière qui borde le territoire de Rasteau et qui s'appelle l'Ouvèze. Ce sous-sol est assez exceptionnel, il est constitué de formations géologiques relativement récentes, de la fin du tertiaire et du quaternaire. Ce sont des cailloutis alternant avec des marnes. Dans une mare, il y a 50% de calcaire et 50% d'argile. Ces dépôts se sont mis en place depuis à peu près 7-8 millions d'années, jusqu'à l'actuel pratiquement, et sont constitués par une sorte de millefeuille. Marne, cailloutis, marne, cailloutis, marne, cailloutis. Nous, assez fans du cru Rasteau, on a toujours trouvé que c'était un beau terroir qui demandait à s'exprimer. On est très content que ce soit le dernier né des crus de la vallée du Rhône. On pense que c'est un cru qui a beaucoup de potentiel et d'avenir et qu'il faut que tous les acteurs de la filière puissent travailler ensemble justement pour faire évoluer ce cru vers les mêmes sphères que ses autres petits ou grands frères. Rasteau reste de toute façon un complément pour la gamme qui de toute façon donne un avantage, c'est surtout de l'enrichir. Les vins de Rasteau sont à l'image de ses vignerons. Intenses et sincères, ils se donnent sans compter pour mieux rappeler l'essence des choses. Rasteau, c'est un cru charnel à l'esprit généreux. Un vin profond dont le terroir conjugue richesse et finesse. Dans les Rasteau rouges secs, on commence à voir vraiment différents types de Rasteau. C'est-à-dire que même pour les vins rouges secs, on a une vraie évolution, on recherche de plus en plus la finesse, plutôt que ce qu'on pouvait avoir avant, c'est-à-dire des vins rouges quand même très massifs, puissants. La typicité des vins de Rasteau, c'est des vins qui sont intenses, gourmands, puissants. On a vraiment beaucoup de profondeur dans les vins. Un vin vrai, entier qui réconcilie la force de l'être et de l'esprit, le vin corps et âme.